Bien. Donc, l'image de CMJN, ce sont des quantités d'encre. Avec la pipette et la palette information, je vais aller mesurer ça. Voilà. Menu fenêtre information. Et donc, voilà. 90 de cyan, 0 de magenta, 100% de jaune, etc. Vous avez les différentes valeurs qui sont là. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois CMJN? C'est simplement parce que quand vous êtes sur l'image RVB et que vous mesurez une couleur, vous avez la vraie couleur qui est à gauche dans la palette et ce que ça donnera quand ce sera converti en CMJN à droite. D'accord? Vous allez dire, mais pourquoi c'est pas la même chose? Quand je vais mesurer mon orangé là, un peu, c'était le bleu que j'avais mesuré. Oui. Alors, 88, 75, 00. Et là, « 98, 71, 00. Complètement différent. Il y a beaucoup plus de cyan là. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Ça, c'est pas évident. Si quelqu'un a compris pourquoi, il a toute ma gratitude. Pourquoi est-ce que quand je vais mesurer la version convertie en Fogra 27, quand je vais mesurer le bleu, là, j'ai 88 de cyan et 75 de magenta, alors que quand je suis sur l'image RVB, la palette des infos me dit, tiens, tu vas obtenir que si tu convertis cette image, tu vas obtenir 98 et 71. C'est parce qu'en fait, ça vous montre ce que vous allez obtenir si vous convertissez vers le profil qui est indiqué dans édition couleur. Le profil de presse, il en avait été indiqué du Fogra 29. Et là, on a fait une conversion vers du Fogra 27. Ce n'est pas les mêmes conditions d'impression, ce n'est pas le même papier en fait. Donc, pour reproduire la couleur, ça c'est important à comprendre. Pour reproduire la couleur RVB que je vois là, il faut des quantités d'encre cyan, magenta, jaune, noir différentes suivant le type de papier que j'utilise. Ben oui, le papier absorbe plus ou moins l'encre, réagit plus ou moins, et voilà. Donc, et c'est pour ça que ceci, ça correspond à ce qui est indiqué dans édition couleur. Ok. On va faire juste un petit test maintenant. Ben, on va faire une version pour du Fogra 29. Vous allez faire sur l'image RVB, vous allez faire image dupliquée. Et cette fois-ci, je ne vais pas me gourer. Je vais bien indiquer que ça va être une image CMJN pour sortie Fogra 29. Voilà. Donc, Fogra 29 au-dessus, Fogra 27 en dessous, mais évidemment au-dessus, c'est toujours du RGB Adobe en fait. Il n'y a que le nom qui a changé. Je travaille sur cette image que je viens de créer et je vais la convertir vers du Fogra 29. Et on va voir ce que ça va donner. Édition, convertir en profil. Je convertis vers du Fogra 29 cette fois-ci. Où est-il? Là, le uncoated Fogra 29, voilà. Et voilà. Je vais mesurer. Et ça marche. Le bleu, il a bien le pourcentage d'encre que j'avais vu de l'autre côté. 98,73. Oui, c'est vrai que ça peut un tout petit peu changer. 98,71. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, en gros, c'est bon. Ici, le rangé chez moi, 42,94. Ici, 41,98. Oui, ça a changé un peu. Par contre, là, ah oui, quand même, 50% de magenta, là. Ok.
Ça va? Donc ça, c'est les quantités d'encre nécessaires pour reproduire les images, les couleurs RVB de départ, mais sur du matériel CMJN, sur du papier non couché, le Fogra 29. Et vous avez peut-être des couleurs différentes parce qu'en fait les performances du papier ne sont pas aussi bonnes. Le papier graineux n'est pas aussi bon que le papier lisse et donc on peut voir des limitations. Pour une des couleurs que j'avais choisies, on le voit. Ok. Alors, le blanc reste du blanc dans tous les cas. Par contre, le noir est créé par des quantités d'encre différentes. Ok. Bon. Alors, si les valeurs d'encre ne sont pas les mêmes entre ce qui était prévu et ce que j'ai obtenu pour le Fogra 29, donc 98, je regarde ici, ou même à gauche là d'ailleurs, 98, 73 là, et ici on m'avait dit que ça allait être du 98, 71. C'est sans doute parce que le mode de rendu n'est pas le même en fait, et ça on n'en a pas encore parlé. Je vais juste aller faire un test ici, dans édition couleur. Les modes de rendu, ce ne sera pas pour aujourd'hui, vous avez deviné, ce sera pour une prochaine fois. Je vais aller mettre ici le mode perception, à la place de colorimétrie relative qui était indiquée. Ok. Et là, ça se rapproche en fait. Là, on m'indique qu'en mode de rendu perception, si je fais une conversion vers le Fogra 29 qui est indiqué là dans édition couleur, okay, en mode perception, la quantité d'encre pour faire ce bleu sera 98,74. Si je vais mesurer ce que j'ai réellement obtenu là, 98,73. Parce qu'en fait, la conversion s'est faite en mode perception. Je vous remontre l'opération, la dernière qu'on avait faite, image dupliquée. C'est une image CMJN pour sortie Fogra, donc c'est du 29. Je vais dire que c'est la nouvelle. Voilà. Et on avait été faire édition, convertir en profil sur cette image. Donc, édition, convertir en profil. On avait dit qu'on convertissait vers le Fogra 29 et le mode de transformation était perception. Voilà. C'est pour ça, ça venait de là la différence qu'on avait tout à l'heure. Maintenant que je suis allé mettre dans édition couleur, perception aussi, la palette des infos m'indique bien ce que ça donnera si je convertis cette image RVB vers du Fogra 29 en mode perception. Donc pour l'instant, perception, colorimétrie relative, etc., ça ne vous dit pas grand-chose sans doute. Quoi qu'on en a un peu parlé lorsqu'on a fait le test sur l'imprimante l'autre fois en fait. Ok. Si vous n'avez pas compris ici, c'est pas grave. Parce qu'on va y revenir. Si vous n'avez pas compris cette nuance à propos du mode perception et du mode colorimétrie relative. Par contre, si vous n'avez rien compris du tout, là c'est plutôt ennuyeux. C'est plutôt ennuyeux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une conversion de RVB vers CMJN, on doit indiquer quel est le profil de destination, quelle est la caractéristique de la presse du papier qui va être utilisé, et les quantités d'encre qui sont produites sont celles en fait nécessaires pour se rapprocher le plus possible de la couleur RVB de départ. Et bon, vu que le papier n'est pas le même, les quantités d'encre ne sont pas les mêmes dans une image CMJN Fogra 29 que dans une image CMJN Fogra 27. Ok.
88,75 pour le bleu ici. 98,73 pour le bleu là. Si tu n'as pas compris la partie où j'ai parlé de perception et colorimétrie relative, ce n'est pas grave parce qu'on va y revenir la semaine prochaine en fait. C'est en fait la manière dont on passe d'un espace large, le RVB, vers le CMJN. Est-ce qu'on compresse les relations entre les couleurs pour que ça rentre dedans? Un peu comme quand on compresse une couette pour la faire rentrer dans une boîte. Ou est-ce qu'on laisse tomber certaines couleurs, un peu comme quand on coupe un morceau de la couette pour avoir plus facile pour la mettre dans la boîte? Mais évidemment, le résultat est moins bon. C'est à peu près cette logique-là. Et on y reviendra petit à petit. Tu auras l'enregistrement vidéo. Est-ce que tu avais vu le premier enregistrement? Ouais. Tu auras cet enregistrement-ci et tu vas pouvoir revoir en fait et on va retravailler là-dessus.